Bonjour Valérie. Et bonjour Bruno. Alors on est où aujourd'hui Valérie? Alors nous sommes sur le chemin qui nous mène à Pura Vida. Voilà. Et Pura Vida, c'est notre projet de vie pour les 20 ou 30 prochaines années. Bah jusqu'au bout quoi. Ouais, jusqu'au bout de la vie. Normalement. On n'est pas au fin fond de la Pampa, même si ça en a l'air. Oui. On est à 3 minutes du village par la route normale. Et là donc on a à peu près combien? 500 mètres de piste, enfin, de chemin, pour arriver à la première maison. Alors ce projet, c'est un projet complètement autonome. Pas d'eau, pas d'électricité à disposition, pas de réseau. Et donc on va vivre en parfaite symbiose avec la nature dans ce site agricole où il y a eu l'exploitation des amandiers, des oliviers pendant des millénaires. Et c'est un terrain d'1 million de mètres carrés, donc plus de 100 hectares. Donc on a une montagne à notre disposition. Et là ça bouge beaucoup. Et voilà le début de la propriété. Voilà, ce petit fil de fer. Allez, une petite vue cinémascope de la propriété. Donc ici on a la route d'accès qui mène au village qui est juste derrière la vallée là. On voit tout en bas une ruine qui fait partie de la propriété, qui est ma foi très grande. Au fond Pura Vida 1, et puis là-bas on voit le réservoir avec Pura Vida 2 et 3. Et au fond, c'est la mer. On n'est pas beaucoup dérangé par les voisins. Comme il me plaît à le dire, c'est magique. On reste scotché, on ne bouge plus. Pura Vida! Premier jour de travail à Pura Vida ou non? Et là, c'est Pura Vida Dos. 2 et 3. Donc sur ce projet, sur ces 100 hectares, on a 4 maisons et 5 ou 6 maisons de bergers en pierre sèche. Et donc ce qu'on a juste derrière nous, c'est une maison qu'on va devoir complètement réhabiliter en maison bioclimatique. Et ma foi, aujourd'hui, on s'est occupé de protéger la maison qu'on voit dans le fond là-bas, puisque le toit est vraiment en très mauvais état. Et donc on a voulu essayer de la mettre un peu plus hors d'eau parce qu'il y a des fuites à l'intérieur. Alors désolé, il y a du bruit de vent parce que j'ai oublié mon micro. Puis là, le micro est à 900 km d'ici, donc je ne vais pas aller le chercher. Donc, quelles sont tes impressions, Valérie, sur cette première journée avec du soleil, parce qu'on n'a jamais eu de soleil jusqu'à présent? Les impressions sont très bonnes, c'est l'aventure qui commence et on se sent bien. C'est un endroit paisible, agréable et il y a du travail, mais voilà, ça va se faire poco a poco. Poco a poco, Pura Vida! Si, Pura Vida! Las vacas. Donc petit tour d'horizon de Pura Vida 2 et 3. Donc c'est en fait l'ensemble de ces deux maisons.
donc celle de gauche et puis la petite qui est juste à droite. Et alors ce panorama, je crois que je vais jamais m'en lasser. C'est juste énorme. La mer est au fond là-bas, par là-bas. On l'aperçoit quand il fait très clair. Mais là aujourd'hui c'est déjà pas mal. On a de belles images. Donc en bas là-bas c'est le village de l'Escoves des Vinromà. Au fond là-bas à gauche, ou peut-être celui-là là-bas, je ne sais pas trop. Là-bas c'est San Matteo. Et puis là-bas ça doit être la Serratella. Je ne suis pas encore bien au fait de tout ce qu'on a autour, ni du nom des montagnes qui nous entourent. Et petit à petit, on va prendre tout ça. En attendant, mis à part le son des cloches des vaches et celui du vent, on n'a aucune sensation de civilisation, de modernisme. Et c'est ça qu'on est venu chercher ici, avec ce projet pour Avida. Alors vous l'avez aperçu tout à l'heure dans la vidéo, vous devez vous demander ce que c'est. Bien, c'est 30 000 litres d'eau qui sont stockés et qui sont alimentés par une source, par un puits qui, par force gravitationnelle, vient de remplir ce énorme réservoir. Et je peux vous garantir que ce qui remplit ça, c'est vraiment pas grand chose. C'est un petit filet d'eau. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'une petite fuite d'eau, ça peut représenter beaucoup d'eau au final. Donc ce réservoir, il est gigantesque. Et je vais vous montrer l'intérieur. Puisque là, il a beaucoup plu en Espagne. On peut s'y baigner. Donc là, le challenge, c'est de trouver une solution pour couvrir ça, pour préserver cette eau qui est précieuse. Ouais. Voilà. Donc on va essayer de trouver une solution d'une bâche flottante ou je ne sais pas encore. Voilà, maintenant la mission, c'est de mesurer tout ça avec ce mètre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est juste ça qui remplit cet énorme réservoir de 30 000 litres. Ce petit filet d'eau qui fonctionne en continu. Et là, il y a une veine d'eau. C'est incroyable. Puis là, avec le Plymouth qui va là. Et puis ça va là-bas au réservoir qui est au fond là-bas. Par gravité, tout simplement. Et puis ça marche très bien. Ça fait quoi? C'est juste un petit réservoir de 20 litres. Et avec ça, on fait des milliers de litres. À côté, on a un puits qui est là. Mais ce puits, en fait, il sert juste pour comment dire, récolter de l'eau pour les abreuvoirs des animaux. C'est joli, il y a des beaux abreuvoirs en pierre. Puis le puits, il est là, voilà. Donc il y a un tuyau qui est là, mais qui va à un abreuvoir. Aussi pareil, on doit siphonner et puis ça remplit l'abreuvoir du bas. Mais bon, voilà, c'est pas lui qui alimente ce grand réservoir. C'est la petite source. Et là, on a ce tuyau qui va en bas là. Parce qu'en bas, là-bas, pour les animaux, il y a encore, allez, on le voit au fond là-bas, un petit abreuvoir, un petit réservoir noir. Voilà. Celui-là, il n'est pas vieux. Donc cette maison, on va la détruire en partie pour y reconstruire une maison bioclimatique. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Désolé, il y a du vent. Ou si on va la démolir pour reconstruire quelque chose dans cet espace circulaire. Je vous en dis pas plus parce que le fait que ça soit circulaire, ça m'arrange bien. Allez, encore une petite vision de la vue.
moi je la trouve fantastique. Parce que c'est celle qui propose le plus beau panorama sur la vallée et sur la mer plus loin. Donc cette maison est vraiment piteux état. Celle-ci, donc, on va la conserver, on va la rénover. Mais celle-là, on ne sait pas trop. Ah, peut-être une petite vision de l'autre côté là-bas. Donc cette maison, on l'appelait Pura Vida parce que, vous l'avez peut-être deviné, mais on est en Espagne. Donc on n'est pas au Costa Rica. Mais on aime bien le slogan, on aime bien, c'est vrai que ça correspond tout à fait avec l'esprit du projet. On imagine les randos à VTT, à pied. De l'escalade, de la spéléo, puisque la propriété est bordée par deux grands ravins, deux canyons avec une falaise à pic qui est juste derrière cette crête rocheuse, puisque la propriété va jusque derrière cette montagne. Oui, c'est vrai que je vous ai pas dit jusqu'où ça va tout ça. Mais effectivement, c'était toute cette montagne là qui est autour de nous. 100 hectares, c'est grand. C'est très grand même. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.